Et salut à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Pagan Fact et plus particulièrement dans le 4e opus sur la Wicca. Dans une précédente vidéo, on avait parlé un petit peu rapidement du livre des ombres et aujourd'hui on va revenir sur ce sujet plus en détail. Et je vais essayer de vous accompagner dans la création de votre propre grimoire, votre propre livre des ombres. C'est parti! L'appellation Livre des Ombres vient de Gerald Gardner, mais pour tout savoir sur lui, une vidéo est déjà disponible sur la chaîne, on vous remet le lien en description. Dans ce fameux Livre des Ombres, Gardner nous explique les bases de la Wicca, telle qu'il l'a pensée lui-même et en faisant une synthèse de toutes les anciennes croyances païennes. C'est un essentiel dans la bibliothèque de tous les Wiccans. Il y a des rituels, des psaumes, des prières, bref, tout ce qu'il y a à savoir pour bien commencer dans la Wicca. Depuis, les Wiccans ont créé individuellement leur propre Livre des Ombres. Mais c'est une pratique qui existe en fait depuis bien longtemps, puisqu'il s'agit tout simplement de créer son propre grimoire de magie et chaque sorcier, depuis toujours, recense ses rituels, ses potions, ses sorts qui ont bien marché, la façon dont il a procédé à ses sabbats ou ses esbats. Bien que dans ce genre de pratique, on retrouve beaucoup de transmissions orales, on retrouve aussi également quelques grimoires, heureusement. Certains écrits anciens de sorcellerie sont même très connus, comme le Petit et le Grand Albert. Un livre des ombres est donc un grimoire magique ou un journal de bord sorcier. Il est strictement personnel et en principe secret. Mais il est de moins en moins secret, car nous entrons dans une ère de partage des connaissances. Il n'y a plus de jugement entre sorciers. C'est un milieu où il y a beaucoup de bienveillance et du coup on hésite moins à partager ses expériences et ses connaissances avec autrui. Non mais si, on va être sérieux 2 minutes. Ou alors vous m'expliquez comment je fais pour collaborer avec ce Gugus qui sait même pas faire la différence entre un jus de navet et une pisse d'ours. La pisse d'ours elle avait le goût de navet, c'est tout. C'est pourquoi dans cette vidéo je ne vais pas hésiter à vous ouvrir un petit peu mon jardin secret et vous montrer mes propres livres des ombres pour que vous puissiez vous en inspirer. Pour les Wiccans, c'est important de tenir ce genre de journal, pour ne pas oublier ce qu'on a fait et ensuite pour pouvoir voir sa progression. Commencez par choisir un carnet qui vous plaît. C'est mieux d'avoir un carnet ou un cahier que des pages volantes pour pouvoir s'organiser et être sûr de ne rien perdre. Et ça va vous permettre d'avoir une continuité linéaire. Tout d'abord, nous allons commencer par la page de garde. Sur cette page de garde, n'oubliez pas d'écrire un petit avertissement si des fois des curieux voudraient lire votre journal. Écrivez la date où vous avez commencé ce carnet et laissez un blanc pour pouvoir écrire la date de fin du carnet. Parce qu'au bout d'un moment, vous risquez de vous retrouver avec plein de carnets, donc c'est bien de pouvoir les retrouver dans l'ordre chronologique. Et c'est important de pouvoir s'y retrouver facilement. Vous pouvez aussi laisser quelques pages vierges au début ou à la fin du carnet pour pouvoir en faire un sommaire. Organisez-vous comme vous voulez, mais pensez bien au futur. Ensuite, très important, sur la page de garde, il faut écrire son nom de sorcier. Si vous ne le connaissez pas encore, il faut essayer de méditer et de ressentir son nom sorcier. De toute façon, il viendra à vous assez naturellement. Par exemple, mon nom de sorcière à moi, c'est Anzalis. Même si je l'utilise pas pour la chaîne, que j'ai gardé mon vrai prénom, c'est quand même mon nom de sorcière. Ensuite, quand vous écrirez dans votre carnet, pensez toujours à mettre la date et la phase de la lune. Par exemple, si elle est croissante ou décroissante, pleine, ou alors s'il n'y a pas de lune ce soir-là. Si vous n'avez pas d'almanach sous la main pour savoir la phase de la lune, il suffit de cliquer sur internet, en 2 clics, on sait directement à quelle période on est. Et petit à petit, en pratiquant la magie, vous verrez que d'instinct, vous saurez à quelle période on en est. Notez également s'il y a un événement particulier, comme par exemple un jour de sabbat ou un jour d'esbat. Vous pouvez également noter les éclipses solaires, les nuits d'étoiles filantes, ce genre de choses. Et si vous êtes branché astrologie, vous pouvez également noter la position des planètes. Notez bien sûr l'heure et n'oubliez pas l'année. C'est bien de commencer en introduction par votre mood du jour et de présenter ce que vous allez écrire. Si ça va être du recopiage de texte par exemple, une pensée personnelle, des exercices ou un rituel, un sort de votre propre invention ou de quelqu'un. Il faut toujours citer ses sources. Bref, introduire l'étude du jour et la raison. Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, ça fait un moment que vous cherchez du travail, donc vous notez « Je cherche du travail en vain depuis un bout de temps, j'ai vu ce rituel dans tel livre de telle personne, je vais l'essayer ». Vous faites votre rituel et ensuite vous notez « J'ai fait ça de telle façon, avec tel objet, à telle heure », enfin bref, tout. Et à la fin, vous marquez ce que vous ressentez, les effets que ça a eu sur vous. Et vous pouvez y revenir quelques semaines plus tard en disant « J'ai trouvé du travail dans tel endroit, ça correspondait bien à ce que j'ai demandé à l'univers ». En ce qui concerne le contenu, il peut être très varié. Vous pouvez tenir plusieurs carnets en fonction de si vous voulez différencier les différentes thématiques, ou alors utiliser un code couleur pour pouvoir vous y retrouver. C'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Moi c'est un petit peu tout fouillis, mais j'introduis à chaque fois qu'est-ce que je vais faire. En ce qui concerne le contenu, vous pouvez donc faire plusieurs choses. Comme par exemple recopier des morceaux de texte de vos lectures qui vous ont plu.
D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils lecture, n'hésitez pas à retourner voir notre vidéo sur la bibliothèque de sorcières. Il y a pas mal de livres qui pourront vous intéresser en tant que novice ou simplement pour réviser votre pratique de la sorcellerie. Vous pouvez donc énumérer vos lectures, les commenter ou faire une to-read list pour le futur. Quand on lit beaucoup, au bout d'un moment, ça devient dur de se souvenir de toutes ces lectures, donc c'est bien de les annoter un petit peu. Notez vos passages préférés et les leçons que vous en avez tirées. Vous pouvez ensuite noter vos rituels, qu'ils soient de votre propre création ou non, mais dans ce cas-là, n'oubliez pas de citer l'auteur. Racontez la préparation, la mise en place, les ustensiles et les accessoires nécessaires, ce que vous avez dit et fait pendant ce rituel, l'intention que vous avez portée, les divinités que vous avez appelées, et bien sûr le but de ce sort, de cet enchantement. Et pensez à laisser un petit blanc pour pouvoir revenir plus tard sur ce rituel pour dire ce qu'il a accompli, s'il a marché ou non, ce qu'il y aurait à changer ou pas dans ce rituel. Racontez ensuite vos sabbats, ce que vous avez fait, avec qui, où, la préparation jusqu'à la célébration. Et pareil pour les esbats. Bref, racontez tout ce qui fait votre quotidien de sorcier ou de sorcière. Si vous avez visité un endroit magique, si vous avez fait une rencontre marquante, si vous avez senti de la synchronicité dans votre vie, même si vous avez vu des heures miroirs par exemple, les énergies que vous avez ressenties à tel ou tel endroit. En gros, tout ce qui vous paraît important et signifiant à vos yeux. Et puis notez les connaissances acquises. Faites un répertoire de tout ce qui vous semble utile pour votre propre pratique, comme des listes de runes, de symboliques des couleurs, de la couleur des auras, des pierres, des encens, des bougies, une liste de plantes, de potions, tout ce que vous voulez. Je pratique la Wicca depuis 10 ans, mais je n'ai que 3 carnets. Parce que j'ai dû cacher cette partie-là de ma personnalité pendant quelques années, et du coup j'ai fait une coupure dans ma pratique, et j'ai arrêté d'écrire dans mon carnet. Mais un jour je vous ferai une vidéo sur mon parcours si ça vous intéresse. Mon premier, je l'ai acheté au Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes. C'est un carnet écologique, et l'écologie est indissociable à la Wicca. Du coup, je trouvais ça cool d'avoir un carnet en papier et en bois recyclé. Vous pouvez bien sûr prendre tout type de carnet, mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir du papier recyclé. C'était en 2011 quand je débutais, du coup j'avais 16 ans. Grâce à lui, je sais que j'ai découvert la Wicca le 7 avril 2011. Et comment? Grâce à quel livre? J'ai noté des exercices et leurs résultats. Il est assez coloré, même s'il a un peu perdu de son éclat avec les années. À l'époque, j'avais pas d'ordinateur et pas internet, du coup les phases lunaires sont un petit peu approximative. Il y a pas mal de to-do list aussi, parce que j'aime bien être très organisée. J'ai raconté aussi mon auto-initiation, qui a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 juin 2011. Et puis toutes mes expériences en lien avec la magie, par exemple le soir où ma maman m'a appris à me servir du pendule. Et quand j'ai abandonné ce cahier, j'en ai écrit la raison. Et 3 ans après, j'ai commencé un nouveau livre des ombres. Celui-ci. Celui-ci, je l'aimais bien évidemment pour son design. Une fée avec des cheveux longs et un chat. C'est écolo. C'est la belle vert quand même. Celui-ci, je l'ai donc commencé en 2014. Il y a donc eu une pause d'environ 2 ans et demi entre les deux carnets. Je l'ai commencé en notant les points forts de mon précédent carnet. Mais ça m'est propre, c'est parce que j'ai eu une coupure dans ma pratique et du coup j'ai voulu réviser toutes mes anciennes connaissances. Et comme j'ai une mémoire plutôt visuelle, le fait de réécrire, ça me les a bien remis en tête. Après, il y a toutes mes recherches. Par exemple, quand je m'entraînais à voir les auras des gens. Ça, à force d'entraînement avec des copines, on y est vraiment arrivé. J'ai eu une phase où j'aimais beaucoup Lilith, donc j'ai noté toutes les connaissances que j'avais acquises sur Lilith. Et quelques temps plus tard, je l'ai à nouveau abandonné pour les mêmes raisons que le premier. Et ensuite, j'ai eu mon 3e carnet, qui est mon actuel. Donc pareil, hein, pour son design, en bonne grosse poterette que je suis, voilà. Écolo. Peut-être pas. Made in China. Le triste dans cette histoire, c'est que je vais être obligé de prendre des mesures. Donc voilà, ça vous montre qu'on n'a pas besoin d'avoir un vieux grimoire avec des pages jaunies, vraiment juste un carnet qui vous inspire, que vous aimez bien et dans lequel vous avez envie d'écrire, ça suffit. Tout à l'heure, je vous parlais des runes, donc ça c'est quelque chose que j'ai fait dans ce carnet-là. Ou par exemple, j'ai fait des exercices pour travailler les champs énergétiques, donc j'avais noté les couleurs des chakras, ce genre de choses, avec des petites couleurs pour que ce soit un petit peu vif, un petit peu gai à l'œil et que ce soit sympa à lire et à regarder. J'avais fait pareil pour les couleurs des bougies. Voilà, il n'y a rien de famous hein, dans mes carnets, mais juste c'est bien organisé, c'est joli et c'est ludique en fait pour moi et c'est le plus important au final. Les pros des bullet journal nous feront des trucs merveilleux, mais vous culpabilisez pas si vous n'avez pas une jolie écriture, si vous n'êtes pas capable de faire des jolies mises en page. L'essentiel c'est que ça vous plaise et que surtout que vous puissiez vous y retrouver vos petites annotations de livres, vos petits exercices, tout ce qui fait l'importance de votre vie de sorcière.
Bien sûr, quand on parle du livre des ombres, tout le monde pense à la série Charme. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros grimoire comme elles ont dans la série, avec des belles reliures, des belles mises en page, des dessins de créatures, des pages jaunies, vieillies, une couverture en cuir. Bon, ça c'est magnifique, hein, si vous avez un objet comme ça chez vous, c'est sûr que c'est du plus bel effet. Mais en termes de pratique, c'est quand même pas idéal. Il y a beaucoup de sorciers ou sorcières qui emmènent leur livre des ombres partout avec eux ou avec elles, par exemple dans la forêt ou en voyage. Et, avoir un énorme grimoire comme ça, enfin comme celui-ci, pour mettre dans ton sac à main, c'est quand même moyen pratique, quoi. Alors c'est sûr, c'est magnifique, ça fait envie, mais c'est pas idéal. Et pour le contenu, je vous ai expliqué tout ce que vous pouviez mettre à l'intérieur, et bien sûr, il ne faut pas s'appuyer sur la série, puisqu'à chaque fois, elles ont affaire à une créature, ou à une forme de magie, ou à quelque chose, et elles vont sur une page, et par exemple, c'est la page du loup-garou, et voilà, et c'est une jolie mise en page avec un dessin de loup-garou et tout. Vous, ça ne va pas du tout correspondre. Ils ont pris ce nom pour jouer avec le vocabulaire de la sorcellerie, mais ça n'a rien à voir. Si vous voulez une référence de série, quelque chose qui pourrait mieux correspondre à un livre des ombres, vous pouvez penser au carnet que laisse le père Winchester à Sam et Dean. Lui, il laisse vraiment ses expériences, ses aventures, comment il a fait à chaque étape pour résoudre un petit peu ses problématiques paranormales. Ça correspond déjà un petit peu mieux, même si ça reste quand même très cliché. Vous, dans votre livre des ombres, vous n'allez pas dire comment vous avez tué une goule, ou alors vous avez une vie vraiment palpitante. Et pour la rédaction, à l'intérieur des carnets, bien sûr, vous n'avez pas besoin de prendre une magnifique plume de hibou avec l'encrier de grand-mère, hein. Un petit bic, ça suffit. Alors moi j'aime bien les B2P parce que c'est les crayons écolo bottle to pen, ou les stylos plumes aussi, c'est très joli. Mais vous embêtez pas à faire quelque chose, vous n'êtes pas dans Harry Potter, hein. Et quand j'aurai terminé ce 3e carnet, j'en ai un nouveau qui m'attend, qui est encore sous blister, qui est magnifique. C'est mon petit frère qui me l'a acheté à Édimbourg. Et lui, je pense que je vais écrire avec ma plus belle plume à l'intérieur, ce qui est trop beau. Voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé à faire votre propre livre des ombres. Si vous voulez m'envoyer sur Instagram une page de votre livre des ombres à vous, je ferai une story où je réagirai un petit peu sur votre façon de faire, sur votre mise en page. Comme ça, on partagera un petit peu nos prouesses artistiques tous ensemble, ça fera un petit partage collectif, ce sera sympa. En attendant, si cette vidéo-là vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire et surtout abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Merci de nous avoir regardés et à bientôt. Salut!